Cette pédagogie. Il y a des raisons sociétales, en fait. On parle de changement de paradigme, mais effectivement, notre société, notre civilisation a considérablement changé. Notre rapport à la Terre, nous sommes excessivement nombreux. Nous avons prélevé sans compter les ressources de la Terre et nous participons au dérèglement climatique. Donc il y a des causes climatiques, sociétales, politiques, économiques qui forcent les gens, comme notre ami Éric Grelet l'a si bien dessiné, qui forcent les gens à quitter leur pays pour venir chez nous. Donc la mondialisation, le fait que nous soyons tous reliés dans ce grand village mondial, fait que nous sommes co-responsables de ce que nous prélevons, de ce que nous faisons à la Terre, aux différentes espèces et aux autres êtres humains. Et par conséquent, nous sommes responsables aussi de la manière dont nous interagissons avec eux et qu'est-ce que nous faisons de la diversité, de la différence, donc de l'altérité. Et comme nous l'apprenons rarement, nous avons besoin de le réapprendre si nous voulons que notre futur, qui sera encore plus pluriel, qui sera avec encore plus de disparités économiques, sociales, environnementales, puisse se réaliser en paix. Les conséquences sont alors pour les métiers de l'éducation, qui voient bien la diversité humaine dans le champ des écoles et comment gérer ces chocs entre des différences de culture, des différences de valeurs, d'origine, de coutumes et autres, comment concilier tout ça pour parvenir à fonctionner ensemble. On voit aussi la conséquence dans les métiers du social, tous les métiers qui ont à voir avec l'intégration, l'accueil, la gestion collective et des mairies, des communautés de communes et donc de tous les citoyens. Comment est-ce qu'on s'y prend pour faire ensemble? Et en fait, donc, cette pédagogie, quelles que soient les raisons pour lesquelles on en parle, quel que soit le niveau, le macro ou le micro, eh bien, on se rend compte qu'il est question de réapprendre le vivre ensemble pour arriver à ce que ça se passe bien. Il y a un autre public que nous sollicitons, auquel nous nous adressons, qui sont les entreprises. Les entreprises ne voient pas forcément toujours les implications telles que nous venons de décrire, quoique, en ayant la direction de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, ça veut bien dire que les entreprises aujourd'hui apprécient leur impact sur l'environnement, sur les autres, et donc sont conscientes de comment est-ce qu'elles peuvent tisser des liens avec tout leur écosystème. Mais disons que l'entreprise, habituellement, ou toutes les organisations produisant des biens et des services, ont peut-être d'autres préoccupations dans leur quotidien. Par exemple, certains se soucient de savoir comment devenir plus agile, de savoir comment libérer leur entreprise, comment la rendre plus en mode start-up, réagissant plus rapidement à tous les changements environnementaux au sens de tout ce qui entoure l'entreprise, pouvoir réagir rapidement. Et on se rend compte que pour y parvenir, la plupart du temps, il faut arriver à coopérer, c'est-à-dire à manifester de l'intelligence collective. Et la racine de l'intelligence collective et de la coopération, c'est de savoir tisser avec l'autre qui est différent. Et ça, c'est particulièrement compliqué, c'est facile à écrire. On parle de changement, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'acteurs de transformation, on parle de transition. Ok, sauf que tout ça se fait à plusieurs. Et comment est-ce qu'on y parvient quand on rencontre évidemment des altérités différentes, des besoins différents, des envies de reconnaissance, des besoins existentiels différents? Comment est-ce qu'on s'y prend? Eh bien, c'est précisément ce que nous souhaitons vous partager dans cette pédagogie.